Les tortues, elles aiment bien les couleurs qui sont attirantes. Surtout vos chaussures, elles aiment bien les orteils. Ah. Elles sont assez vertes. Oh merde. Les tortues, elles vont à Ah, là, fini pour moi. Voilà, ça c'est un peu. Ouais, elle va te charger sa main. J'ai un peu de temps pour faire celle-là. Attends, je vais voir où est-ce qu'elle arrive. Est-ce qu'elle va vraiment voir tes chaussures? Bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, je veux voir. Mais oui, elle va becquer ses chaussures. Allez, aujourd'hui on s'envole pour l'océan Indien et plus précisément pour l'île Rodrigue. On vous emmène dans l'ouest de l'île pour découvrir la réserve des tortues François Legas. François Legas, c'était le premier colonisateur de l'île Rodrigue. Il est venu ici en 1691, accompagné de ses 7 compagnons sur un navire qu'on appelle l'Hirondelle. Mais qu'est-ce qui a poussé François Legas pour venir à Rodrigue? Parce qu'en France, c'était un conflit, un grand conflit au niveau de religion. Et lui et ses compagnons, ils étaient un groupe de protestants. Et donc, à cette époque-là, on avait les catholiques qui étaient en majorité. Comparé aux protestants, ils étaient en plus petit groupe. Fin 17e siècle, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire à cette époque-là, si vous étiez protestant, vous avez 3 choix. Soit de mourir, soit de vous convertir en catholique, ou bien de quitter la France. Mais ils ont préféré quitter la France. Donc, ils sont venus dans l'océan Indien pour essayer de conquérir une petite île, comme si pour faire une colonie. C'est-à-dire, en voyageant, pour venir ici, ils pensaient que c'était la Réunion. Mais c'était au fait Rodrigue. Et donc, quand ils ont atterri sur l'île, c'est-à-dire, ils étaient à bord d'un navire aussi, qu'on appelle l'Hirondelle, ils étaient à 10. Quand je vous dis 10, c'est-à-dire François Legas et ses 7 compagnons fait 8. Et aussi, il y avait un capitaine et son second. Mais eux, ils n'ont pas comme si frôlé le sol de Rodrigue. Ils sont repartis. Ils ont promis à François Legas et ses compagnons de venir les récupérer après 1 an, mais ils ne sont pas venus. Ils se sont fait abandonner sur l'île. Et donc, ce qui s'est passé, François Legas, en venant ici, il a vu plein de tortues. 2000 à 3000 troupes de tortues sur l'île. Il a même donné Rodrigue un petit nom gâté qu'il a appelé île aux tortues, par rapport à cette population de tortues-là. Et donc, François Legas aussi, c'est-à-dire pas juste navigateur, il était aussi un naturaliste, explorateur aussi. Et bien, il a bien écrit l'environnement qu'il a vu à Rodrigue. C'est-à-dire Rodrigue était complètement à son aspect vert, à son aspect naturel complètement. Et certaines de nos espèces endémiques existaient encore. Tel comme notre solitaire qui fut dessiné par François Legas. C'est-à-dire c'est lui, le premier personne qui a dessiné le premier croquis du solitaire. Et le solitaire, notre tortue géante, bonjour monsieur, notre tortue bombée, elles ont complètement disparu. Pourquoi? Parce que l'homme a exploité, c'est-à-dire l'homme a mangé, a consommé nos espèces endémiques. Ce qui a comme si ce qui a mené la disparition de nos espèces endémiques. C'est-à-dire bien sûr, à la réserve, bonjour madame, bonjour monsieur, c'est-à-dire vous allez voir aussi des espèces de tortues analogues de chez nous, mais elles ne sont pas endémiques. C'est-à-dire nos espèces endémiques ont totalement disparu. En premier ici, vous allez voir Aldabra, ça c'est de Seychelles. Second tortue, vous allez voir Angonoka, ça c'est de Madagascar. Et le troisième, c'est le Radiata aussi qui vient de Madagascar. En fait, ces espèces-là, ce sont analogues. Pourquoi je vous dis analogues aussi? Parce que ici, on est en train de faire un processus qu'on appelle ça le rewilding. Le rewilding, c'est quoi? C'est le réensauvagement. C'est-à-dire, nos espèces ont disparu et nous, ce qu'on veut faire, c'est réintroduire des espèces analogues. C'est-à-dire, ce processus-là aussi, c'est-à-dire, ça aide aussi les gens à se sensibiliser pour protéger et conserver la nature. Pourquoi? Parce que pour nos générations qui viennent dans le futur, pour qu'ils puissent bénéficier de nos ressources. C'est-à-dire, pour un exemple, c'est-à-dire du côté aussi, on peut dire de la forêt. C'est-à-dire, si on abat tous les arbres, on va avoir un grand manque au niveau ressources. L'oxygène, la pluie aussi va diminuer parce que normalement, les forêts ont tendance à attirer la pluie. Et aussi, elles abritent certaines petites insectes qui sont en voie de disparition. Et là, comme vous pouvez voir ici, c'est-à-dire ça aussi, ça aide les tortues à avoir des endroits assez, assez protégés. C'est-à-dire qu'ils ont un habitat, on peut dire un shelter aussi. Et aussi, ils ont de l'ombre à se cacher durant les moments forts ensoleillés. Et bien sûr, pour tout vous dire, notre forêt, c'est une forêt naturelle, on n'arrose pas. Là, comme vous voyez, la pluie, on a eu quelques averses passagères. Et là, c'est la pluie qui fait le travail. C'est-à-dire, cette forêt, on a fait 300 000 plants, à la fois indigènes et endémiques. Endémique, c'est endémique de Rodrigue jusqu'à Rodrigue, et indigène, c'est endémique des Mascarenes. C'est-à-dire les plantes que les 3 îles, elles vont contenir. Ça, c'est indigène. 3 aspects qui sont minéral, végétal et animal. C'est-à-dire, minéral, c'est par rapport à notre caverne, du côté minéral, du côté des formations, tout ça.
Et végétal, c'est par rapport à notre forêt. Et animal, le dernier, c'est par rapport aux tortues. C'est-à-dire, bien sûr, pour la visite, vous aurez des consignes à respecter. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de boire de l'alcool, mais de l'eau bourrée. On n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de s'asseoir sur les tortues, ni de cueillir les plantes, parce qu'il y a certaines plantes qui les tortues ne vont pas consommer, c'est pas bon pour eux. Et puis, vous avez des poubelles à disposition. N'hésitez pas à jeter n'importe quel déchet que vous avez. C'est-à-dire, ça, c'est les consignes de la visite. Et bien sûr, avant de commencer, je vous assure que les tortues, elles aiment bien les couleurs qui sont attirantes. Surtout vos chaussures, elles aiment bien les orteils. Ah. Oh merde. Les tortues, elles vont adorer. Ah, là, fini pour moi. Voilà, ça c'est un peu dans l'optique de conservation. C'est-à-dire, on va faire un circuit, on va commencer directement avec la réserve, on va tourner direction la caverne et puis on va retourner du côté de la nurserie qui est ici. C'est-à-dire c'est quand l'eau de pluie transperce notre plafond. C'est-à-dire notre plafond c'est de la roche calcaire qui contient aussi un cristal qu'on appelle le calcite. Et donc tout d'abord les gouttes d'eau elles vont absorber un gaz qu'on appelle le dioxyde de carbone. Avec ça elles vont s'acidifier. Maintenant avec cette acidification elles vont être capables de passer vers notre plafond et en même temps elles vont dissoudre le calcite. Et quand le calcite va ramener à l'intérieur de la caverne, elle va se mélanger avec l'air de la caverne. Elle va tout de suite perdre tous ces gaz. Et c'est là que les stalactites elles vont rester collées au plafond. Et si on regarde exactement ici au bas, il y a un morceau de roche de calcaire. Et là, vous avez le nouveau-né stalagmite qui est en train de pousser. Et justement, ça nous montre aussi que la stalagmite, elle est dépendante. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'une roche de calcaire où les gouttes d'eau, elles vont goûter fréquemment. Et donc, 1 cm, c'est 60 à 100 ans. C'est beaucoup. Et justement, la stalagmite aussi, elle est une formation qui prend beaucoup de temps parce qu'elle est dépendante de l'eau qui doit venir directement en haut de notre plafond. Au milieu ici, une colonne. Cette colonne, c'est quand les stalactites et les stalagmites, elles vont se rencontrer. Ça va former une colonne, on peut même la dire un pilier. Mais toutefois, l'influenceur, c'est les gouttes d'eau qui vont passer à travers. Donc cette colonne, elle est assez mince comme ça parce qu'on n'a pas eu assez d'eau qui est passée à travers. C'est là où l'eau joue un rôle fondamental. Et donc, nous allons faire aussi des petits jeux imaginaires. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous entendez des gouttes d'eau? Oui. Ces gouttes d'eau que vous entendez là, c'est des gouttes d'eau qui datent de 5 à 6 mois de cela. Ça prend du temps à arriver jusqu'ici. Et deuxièmement, vous avez le bateau pour aller pêcher les oreilles. Ah, Une cabine pour vous équiper si vous souhaiterez faire du stockage et même une cheminée en forme de stalagmite si vous souhaiterez faire du thé ou du café. C'est vrai. magnifique. Ça, c'est le bateau magique. Ah, trop belle. Et maintenant, ici, vous avez le rasta du Bob Marley qui est ici. Comment ça, le rasta? C'est quoi? Si vous regardez, c'est comme les chevelures d'une dame. Dreadlocks. Les dreadlocks de Bob Marley. Ça, ici. Voilà, maintenant, on va regarder aussi le monstre de la caverne. Qui est juste là? Un crocodile, un alligator ou le monstre du Loch Ness. Moi, c'est à ça que je pensais. Exactement.